Au sommaire de ce journal, les habitants du quartier Kasolo se sont soulevés ce mercredi 29 juillet 2020. À la base de leur soulèvement, ils s'insurgent contre l'insécurité devenue récurrente dans leur quartier. Au cours de ces soulèvements, le sous-commissariat de la PNC Kasolo a été vandalisé. C'est dans un manque total d'un marché adéquat que vivent les habitants du village Chilongo situé à 120 km de Kolwezi sur la nationale numéro 39 dans la chefferie de Bayeke. Un cri d'alarme est lancé. Le développement, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Vous l'avez suivi dans le sommaire. En effet, le bureau du sous-commissariat de la PNC Kasolo a été vandalisé ce mercredi 29 juillet lors d'un soulèvement des habitants du quartier Kasolo qui s'insurgeaient contre l'insécurité devenue monnaie courante dans cette contrée. Suivez. Les murs du sous-commissariat de Kasolo détruits, le vitre complètement brisé, des divers dossiers éparpillés de toutes parts. Voilà à quoi ressemblent ces sous-commissariats depuis la matinée de ce mercredi 29 juillet 2020. À la base de ces désastres, c'est l'intrusion de personnes non identifiées dans une maison du quartier Kakifouloué à l'arrêt de bus Chamonzaka, comme le relatent ces témoins. Nous sommes proches de la maison qui a été ciblée du côté de Chamonzaka. Le problème est que l'on a fait appel à l'intervention, mais c'est sans succès. Les policiers sont arrivés en retard, vers 1h15 minutes. 1h15. Ces bandits sont arrivés à la maison et ont tout pris, les téléviseurs, les casséroles et tant d'autres. D'autres justifient cette destruction du sous-commissariat de Kasolo par la non-intervention rapide de la police, sachant qu'elle a été contactée lors de l'intrusion et qu'elle est arrivée en retard. Nous ne sommes pas les brigands. La seule chose, c'est quand l'on appelle la police et qu'elle n'intervient pas. Et c'est là que les gens meurent. Par colère, nous détruisons leur poste pour faire entendre aux autorités nos pleurs. Saisi du dossier, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Oda Kapenda est descendu sur les lieux, sur place. Il a appelé la population à collaborer étroitement avec les autorités établies afin de trouver des solutions pour mettre un terme à l'insécurité dans cette partie de la province. Ce que je vous demande, c'est la collaboration. Seul, je ne saurais pas. C'est vous qui connaissez le quartier Kasolo et que vous et moi discutions et trouvons des stratégies ensemble. La population est arrivée à dénicher le coupable de l'acte macabre posé à Chamonzaka, le présumé voleur, est derrière le barreau. Juste après cet événement, les notables du quartier Kasolo ont rencontré le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de Oda Kapenda. Objectif principal était de trouver en fait un consensus pour limiter l'insécurité dans cette contrée. Suivez. Zaidi mji ya Kasolo inakuya sanjo promoteur wa madesordre. Orke Kasolo ni mgini moya zamani. Kasolo est devenu comme l'épicentre de tous les désordres. Or, Kasolo est un ancien quartier où on parlait de la paix. C'est pourquoi nous, les notables de Kasolo, n'aimons pas tout ce qui se passe dans ce quartier, car c'est honteux. Tous les autres quartiers se développent, sauf le nôtre. C'est avec tristesse que nous demandons aux enfants de Kasolo de ne pas suivre le mouvement de masse. Aujourd'hui, les enfants ont pris la décision de se prendre en charge pour éviter le pillage. C'est encourageant. C'est que le ministre de l'Intérieur nous demande, c'est la négociation. Kasolo ne doit pas être cité toujours comme zone rouge. Dans l'objectif de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Boussanga, le ministre provincial en charge de l'énergie, Patrick Thierry André Kakwata, a effectué une visite de chantier ce mercredi 29 juillet 2020. Reportage. Dans l'objectif de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Boussanga,
Le ministre provincial en charge de l'énergie, Patrick Thierry André Kakwata, a effectué une visite du chantier. À son arrivée, le patron de l'énergie dans la province du Lualaba a été accueilli par le responsable de l'entreprise chinoise qui exécute ce projet de construction du barrage. Ensuite, la délégation prend la direction du site. La visite commence par la maquette du projet. Par cette première étape, le ministre de l'énergie, Patrick Thierry André Kakwata, s'est imprégné de l'évolution globale des travaux avant d'effectuer la visite secteur par secteur, en commençant par le bassin de rétention de l'eau du lit de la rivière Lualaba. Ensuite, la chambre des captages, lieu où l'eau sera tirée et orientée vers les turbines pour produire de l'énergie électrique. De là, les visiteurs ont été conduits à l'usine proprement dite où 4 turbines sont en cours d'érection. Les chantiers de construction du barrage hydroélectrique de Boussanga évoluent à pas de géant, à en croire le représentant du maître d'ouvrage. On est quand même à 50% de travail. Et puis il y a les centrales hydroélectriques qui est aussi en cours de production. La grande partie a été déjà faite. Alors ce qui est resté, c'est juste une routine. Donc on a déjà pris l'élan. On sait, donc quand on dit 50%, il n'y a rien qui va nous empêcher. Pas la pluie, pas la saison sèche. Donc on est à ciel ouvert, mais on travaille avec une technologie là qui nous facilite vraiment la tâche. À voir l'évolution du chantier et l'impact sur l'économie de la RDC qu'aura ce barrage aussitôt fini. Eric Monga, vice-président national de la FEC, en charge de l'énergie qui accompagnait Patrick Thierry André Kakwata, n'a pas caché sa satisfaction. Le ministre de l'énergie nous a fait l'honneur de venir voir les progrès qui se réalisent dans le secteur de l'énergie et les accroissements des nouvelles capacités en desserte énergétique. Nous venons de voir l'évolution du barrage de Boussanga qui doit produire 240 MW. Vous savez que nous avons un déficit de plus de 2000 MW pour toute la République. Et 240 MW, c'est quand même un grand apport pour le secteur tant social qu'industriel de notre pays. Et nous sommes très impressionnés de voir que les travaux avancent très vite. Démarré depuis 2016, ce travaux de construction du barrage hydroélectrique de Boussanga prendront fin d'ici juin 2021. Le maire de la ville, Véronique Oupité, a aussi visité plusieurs chantiers qui sont dans sa juridiction, notamment l'avenue Boussanga. Visite effectuée ce même mercredi 29 juillet 2020. Suivez. En tenue de travail, Véronique Oupité a opté pour les terrains. Aux côtés de son adjoint Jacques Massengo Kindele, le maire de la ville de Kolwezi a commencé par inspecter les travaux de réhabilitation et de modernisation des avenues du quartier du Lungu. L'autorité de la ville a été émerveillée de la qualité des travaux exécutés par une entreprise de la place. Sur le terrain, tout est déjà, à part quelques imperfections constatées in extenso. Le gros est déjà fait. Nous sommes plus que satisfaits du travail accompli par les partenaires et nous sommes à la fin. Nous sommes venus contrôler ce qui a été fait dans le projet, dans le plan d'exécution des routes, des avenues de ce quartier. Et nous sommes plus que satisfaits. Il faudrait que les habitants de ce quartier puissent s'approprier ce projet. Ils doivent tout faire pour que les caniveaux soient très propres, de sorte qu'on ne puisse plus rentrer à la case de départ. Ensuite, la délégation de Véronique Oupité a mis le cap au quartier Joli Site pour se livrer à ces mêmes exercices. S'imprégner de l'évolution des travaux de réfection des routes du coin en terre battue, le maire de la ville est resté rassuré pour la suite des travaux. Nous sommes venus contrôler les travaux qui se font dans le quartier RVA et nous sommes venus voir avec notre partenaire comment est-ce que nous allons encore harmoniser ces travaux, le calendrier de ces travaux pour que d'ici la fin de l'année, on ait terminé ce quartier de RVA avec 30 km de route. La population de Joli Site RVA qui vivait dans la poussière et avec des avenues sans issue peut néanmoins vivre désormais dans un endroit où le déplacement ne sera plus un casse-tête. Nous félicitons beaucoup
tout ce qui s'est passé ici. Nous avons beaucoup souffert dans ces quartiers. Maintenant là, nous sommes sauvés. C'est un rêve pour nous. En tout cas, il fallait que Madame le maire soit née quelque part pour que nous puissions avoir cette œuvre. Toujours au cours de cette tournée, Véronique Opité a été surprise de constater que certains particuliers ont déjà érigé leurs bâtiments sur des espaces verts au quartier Jolie-Cité Hervéa, occasion pour elle de les appeler à l'ordre. Le marché central de Chilongo, situé dans la chefferie de Bayeke, en territoire de Lubudi, à 120 km de la ville de Kolwezi, sur la nationale numéro 39 vers Lubumbashi, manque de bâtiments adéquats. Du coup, les habitants de ce coin de la province du Lualaba se sentent oubliés par les autorités provinciales. Reportage. Chilongo, un village situé à 14 km de Tenke. L'agriculture et l'élevage sont les activités principales qu'exercent la plupart de ses habitants. L'électricité, l'eau et les structures scolaires ne posent pas problème. Ce village est beaucoup plus réputé par sa production en haricots et pommes de terre. Il fait partie des villages qui fournissent Kolwezi en denrées alimentaires de première nécessité. Mais à notre grande surprise, ce village manque un lieu de négoce approprié. Pour les vendeurs, l'idéal serait de construire un marché digne de son nom. Dénommé Crozé Caméra, Chabani Alimasso, président du marché, a profité de soumettre ses doléances aux autorités provinciales. Les difficultés sont vraiment nombreuses. Entre autres, il y a moins d'étalage. Parfois, ceux qui viennent aussi vendre leurs histoires, ils le mettent même à sol tout ça ici. Aux autorités, ce que je peux leur dire, c'est mieux qu'elles viennent un peu nous placer un hangar là où le marchand pourrait un peu s'abriter, et nous donner aussi une poubelle là où tous les déchets seront versés dans ça. Dès que c'est plein, le marchand va un peu s'organiser pour aller le jeter quelque part pour éviter certaines maladies liées surtout à la saleté. Parfois, les gens ne s'intéressent pas et ne veulent pas même venir vendre leurs histoires ici. Tout justement pendant la période de pluie. Les habitants de Chilongo veulent voir un jour sortir de terre comme un champignon, un marché moderne qui leur permettra à bien effectuer leurs activités. Début ce mercredi 29 juillet 2020 du séminaire sur le renforcement de capacités de jeunes entrepreneurs qui portera sur le processus d'optimisation de la gestion des ressources humaines et du traitement de la paix. La grande salle du complexe Ewabora a servi de cadre pour cette première journée. Suivez. Réunis dans cette salle de conférence du complexe Ewabora, les jeunes entrepreneurs vont faire 3 jours de formation sur les renforcements des capacités en matière d'optimisation de la gestion des ressources humaines. Formation initiée par le commissariat général en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne. C'est sous les thèmes les processus d'optimisation de la gestion des ressources humaines et du traitement de la paye et son impact sur l'entrepreneuriat et le développement. Le choix de ces thèmes n'est pas fait du hasard. Ce thème vise à faire comprendre qu'un entrepreneur est censé retenir qu'il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de capital humain. Les ressources humaines sont une fonction fondamentale pour une entreprise. Alors, les personnels, qu'on appelle personnel, aujourd'hui, si vous n'avez pas des ressources humaines qui sont qualifiées, vous n'avez pas un rendement. Alors voilà pourquoi on parle d'optimiser. L'optimisation, c'est même le fait de pouvoir rationaliser, faire en sorte que ça puisse donner un bon rendement, que ce soit efficace. Donc, on a une main-d'œuvre, mais qui est efficace, dont on élève le niveau de rendement. Et c'est ça qui fera qu'on peut avoir une entreprise qui va faire face, qui va émerger. Plusieurs thématiques seront abordées durant ces 3 jours de formation. Il n'y a pas que ce thème central, il y a plusieurs thèmes qui seront abordés. Et nous vous invitons à être là demain. Lancée ce mercredi 29 juillet, cette formation se clôturera le 31 juillet 2020 par la remise des brevets aux participants. Tous les jeunes entrepreneurs sont conviés à ces assises.
C'est sous le thème mettre à l'honneur les personnes qui sont les premières à intervenir dans la lutte contre divers crimes que la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains est célébrée dans le monde entier le 30 juillet de chaque année. En RDC, les avancées restent très significatives en termes de lutte contre divers crimes. Suivez. La traite des êtres humains, en des termes très simples, signifie la pratique qui consiste à vendre les êtres humains et pour des fins criminelles, notamment la prostitution, l'esclavage, les travails forcés, les trafics des organes humains, la mendicité forcée. Et quand une personne humaine a été, entre guillemets, vendue ou a été confiée pour que celle-ci soit utilisée à des travaux ou à des formes de travail que j'ai citées ici, les travailleurs qui sont confinés par les entreprises les sont dans le cadre de leur contrat de travail. Et ce qui est généralement dénoncé, c'est les mauvaises conditions peut-être de nourriture, les mauvaises conditions d'hébergement. Ça n'a rien à voir avec la traite des êtres humains. Ça pourrait constituer d'autres violations des droits de l'homme, ça pourrait constituer d'autres criminalités et non la traite des êtres humains. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avancées parce qu'il y a beaucoup de dispositifs légaux par lesquels on protège l'être humain et notamment cette question d'adoption. Elle est très encadrée parce que dans la plupart des cas, les gens masquaient ou utilisaient l'adoption comme on prenait un enfant au nom de l'adoption. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les réformes, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations pour encadrer notamment l'adoption et pour encadrer l'hébergement des enfants. Et la prostitution, par exemple, forcée, elle est punie ici chez nous. Les travails forcés sont punis ici chez nous. Ce qui fait que je pourrais dire que sur le plan des textes, il y a quand même beaucoup d'avancées et ça reste aussi des crimes rares jusqu'à présent ici en RDC. À Kinshasa, seules les églises certifiées par l'État pourront ouvrir leurs portes le 15 août prochain. C'est annonce faite par le numéro 1 de la police de Kinshasa, de Silvano Kassongo. À Kolwezi, les avis de pasteurs divergent. Il demande une mesure de grâce pour l'achat de permis d'implantation d'églises. Suivez. C'est une décision de l'État. On ne peut pas vraiment contredire ça. Mais moi, ce que j'aimerais demander, puisque d'abord, pour fonctionner, il faut l'ordre. Comme dans la Bible, on dit Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ça, c'est très important. Mais ce que je peux demander à l'État congolais, vous savez, les églises ont traversé un moment les plus difficiles. Le moment où, avec cette pandémie de Covid-19, les portes des églises étaient tellement fermées. Alors, vu que les églises fonctionnent, donc travaillent en fonction des cultes qu'ils sont en train de faire, ou soit de l'organisation interne des églises. Mais là, prendre cette mesure brusquement comme ça, moi je pense que ce n'est pas sage, ce n'est pas tellement merveilleux. Il est important que l'État puisse donner un temps, que les églises commencent d'une manière habituelle, que ceux qui ne sont pas en ordre commencent à se débrouiller petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont réunir toutes les conditions. Je dois partager cet avis. C'est dans le sens de rendre, de mettre de l'ordre dans l'Église, c'est-à-dire dans le corps du Christ. Et tout ça pourquoi? C'est parce que l'Église n'est pas très bien recensée par le niveau du gouvernement ou au niveau de l'État. Moi, je crois que cet avis, je vais le partager. C'est pour éviter, premièrement, à ce qu'il y ait beaucoup de rebelles dans les églises. Et la deuxième des choses, c'est pour que qu'il y ait quand même un suivi au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, pour éviter, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs, qui se disent apôtres, qui font salir les noms même des pasteurs ou les noms des apôtres à cause peut-être de leur sémence de rébellion.
En national promu le 17 juillet dernier par une série d'ordonnances de nouvelles mises en place au sein des FARDC. C'est ce mercredi 29 juillet que le chef de la maison militaire sortant, le lieutenant général Jean-Claude Zoyave, a procédé à la remise et reprise avec l'entrant, le général-major Toumba Franck. Reportage. Double cérémonie de remise-reprise ce mercredi 29 juillet à la maison militaire du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi entre le chef de la maison militaire sortant, le lieutenant-général Jean-Claude Diave Kabeya, et l'entrant, le général-major Mwalunda Toumba Franck, et leurs adjoints en charge des opérations et renseignements sortant, les généraux de brigade Augustin Moubia Imanda et l'entrant, les généraux de brigade Simplice Mouchiba, tous nommés le 17 juillet dernier par le chef de l'État par une série d'ordonnances consacrant des nouvelles mises en place au sein de forces armées de la RDC. La cérémonie était présidée par le directeur du cabinet AI du chef de l'État. Dans son mot, Désiré Cachemire Eberhard Kolongele a rappelé au nouveau chef de la maison militaire la discipline et la loyauté au commandant suprême et au personnel de cette maison militaire de travailler avec le même état d'esprit, la même volonté et loyauté comme avant, tout en rappelant que c'est une structure attachée directement au président de la République. Il a remercié le commandant suprême Félix Tshisekedi qui ne cesse à tout moment de confier à tel ou tel autre des responsabilités. De son côté, le nouveau chef de la maison militaire du chef de l'État a remercié son prédécesseur de la façon dont il a été accueilli et indique qu'il aura toujours besoin de son expertise. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. L'information reste en continu sur le www.orangou.info. À très bientôt.